c'est la fête de l'indépendance américaine, mais aussi on va vous parler de la NBA parce que les finales de conf, c'est fini. On connaît le nom des champions de chaque conférence. On va revenir aussi dessus et aussi annoncer les couleurs pour la finale. Donc, ce soir, pour m'accompagner, Krong, du côté du centre Pompidou. Comment ça va? Ça va mieux. 4 juillet, 4-2, Suns in 5, Suns in 4, Bucks in 4, ça va. Et Fade, comment ça va, Mathieu? Et là, Ça va, tranquille. Nous va commencer par la conférence Ouest. Hein. Le meilleur bilan des deux finalistes, c'est bien Phoenix. Phoenix contre Clippers, c'est terminé par les Suns en 4-2. Troisième titre de champion de conférence pour les Suns. Très bon départ, hein, 2-0. Après, 2-0, c'est d'ailleurs ce que avait l'habitude d'encaisser les Clippers dans chaque série. Après, ça a fait une remontada, sauf que là, non. Non, parce que nous l'a eu un très très bon Chris Paul. Chris Paul, 16 saisons, première finale d'NBA. Comme quoi, Tony Parker, dans son document, a dit comme ça, ouais, il pense que tous les 2 ans, tous les 3 ans, il devrait gagner un titre. Mais non, entre son troisième titre et son quatrième titre, il va mettre quand même 7 ans. Et là, Chris Paul, on pense 16 ans. Les longs, quoi. Hein? Enfin, oui, les longs. La saison de ça, moi-même, t'es gagné mon bac. mais de toute façon, on a plein de grands joueurs, on n'a jamais fait les finales. Hein. Ouais. Donc, quand on repense à son parcours. C'est un peu la loterie, j'ai envie de dire, mais bon. Oui, bah. Plein d'occasions manquées, hein, Chris Paul, hein, on veut dire. C'est un peu ça sa carrière, hein. Enfin, pour l'instant. Enfin, tout ce qui est Clippers, Hornets, c'est plein d'occasions manquées. Hein. Il y a toujours eu un problème qui fait Rockets, surtout les Rockets, sur cette fameuse série où il mène 3-1 et il est blessé. Ouais. Ah, mais Chris Paul, par rapport à 16 ans, comme Nuna, il a un an plus que lui, donc draft de 2003. Donc après les drafts de 96 et de 84, l'année où Sam est né d'ailleurs, considéré comme peut-être une des meilleures drafts de tous les temps. Hein, 2003, LeBron James, Carmelo Anthony, Dwayne Wade, Chris Bosh, et il était... Milicic. Dario Milicic, ouais. Chris Paul, c'est quoi? Chris Paul, c'est New Orleans Hornets. L'ouragan Katrina, où ça, il a un rôle, parce que, en dehors du basketteur, il a fait beaucoup pour la ville après le désastre de Katrina. C'était 2004, si je ne me trompe pas, non? 2004-2005, 2005. Ouais, à peu près, 2005. Ouais, comme ça. 2005, après on a le transfert avorté aux Lakers. Il restera le plus grand un des plus grands what if de tous les temps parce que David Stern, le commissionnaire de l'époque, avait dit non parce que New Orleans appartient à la NBA parce qu'il avait eu un souci, un truc comme ça, donc il avait le droit de demander le veto. Et après, bah voilà, Chris Paul, comme ça l'a dit, il a baladé un peu partout jusqu'à ce qu'il devienne adjoint de Harden et aux Hornets. Et il était très mal allié à un contrat de 40 millions de dollars. La plupart des gens pensent qu'il était totalement finito. Et depuis 2 ans, il a ressuscité OKC, il amène maintenant en playoff. Et là, cette année, il amène les Suns et il amène son propre corps aussi. Comment il dit ça? C'est quoi l'expression créole là? Son corps, il râle son corps en finale. Il aura son propre corps en finale NBA. Donc effectivement, Chris Paul, donc à partir de là, quand on va parler de c'est qui le meilleur PG, donc point guard de tous les temps, je pense que les places est facilement dans le top 2 maintenant. Là. De tous les temps, top 2 quand même? Tous les temps, top 2, non, en quand haut même de... pas. Top 5, en haut de Thomas? Plus haut que Thomas? S'il a gagné le titre, mais Joao, il fait oublier Haïti. Non. On verra. C'est pas la même époque, c'est... mais je pense qu'à l'époque d'Haïti, Chris Paul n'aurait même pas existé. Ah non, mais c'est un ouf, Isaiah Thomas. De Thomas, bon, hein, t'es coup de coude, toi.
Ouais, là, voilà, c'était notre époque. Mais voilà, donc maintenant, on verra ce que le Sens va faire, quoi. Au final. Alors, nous revient sur ce match Suns-Clippers. La victoire, elle est logique. Hein. Chris Paul, c'est la partition parfaite. Ah non, on n'a pas les stats là, on les Ah non, là, devant. Bon, la, Pito, on n'a la, pas les la stats mêlée là. dehors, tu vois, donc j'ai pas les stats là. Donc, mais bon, allez, c'est beaucoup de matchs avec 0 turnover. Un record en carrière à 2 points playoff, 41 points. Ouais, ça me rappelle Euh, bien, hein. il a clairement soulagé Booker et Crowder au scoring, voire même défensivement pour Crowder. Hein. Faut pas oublier que Chris Paul, c'est beaucoup d'apparitions en NBA Defensive Team, que ce soit première ou seconde. Et non, là, il fait de sa carrière, il fait la meilleure saison de sa carrière, sûr et certain. Après, nous pouvons faire un what if. Si en 2018, il n'était pas blessé, jusqu'où tu peux aller? Le titre, moi, je pense que on aurait eu le titre. Hein. Peut-être. Hein. Après, nous rappelle que le début de cette série, Monsieur Chris Paul est en protocole Covid. D'accord. Oui. Donc, très étrange. Bon, il a loupé les deux premiers matchs. Et après, sans Kawhi Leonard, nous t'ai fait dit déjà que sans Kawhi, ça n'a pas passé. Hein. L'a tenté, les Clippers, tu vois. Il a eu Paul George que l'a réussi à un éclat, une fois. La rogné à 3-1. T'es penses, mais non, là, Après, le on y a momentum, Trop c'est 3-2. dur, c'est trop dur là. Non, t'es trop dur. Il y avait trop d'handicap. Pour remonter à 3-1 sans Kawhi. Bon. Ouais, non. Là, Alors, Kawhi Leonard, Madame, il écoute tout le temps le podcast No Dunks, là. N'a aucune nouvelle de sa blessure. On ne connaît pas que ça, le gars. Est-ce qu'il est blessé, pas blessé? Il il y a- recommence comme avec, oui, avec les Spurs de oui, Oui, l'époque, il tu c'est vois. ce que j'allais recommence. dire. Il recommence avec les Spurs. C'est le même cas. C'est le même cas que les Et Spurs. je pense que C'est derrière là, la famille tire les ficelles comme d'habitude. Son oncle, c'est son agent. Et ça cherche vite un trade pour envoyer aller, Ouais, c'est ça, ouais. je ne sais où. Parce qu'il mais y a là, l'agent c'est libre, pas lui, la, là, bientôt. mais là, la rumeur, ma femme, qui est pas s'il est vrai, mais la rumeur, c'est qu'il reste aux Clippers. Ça. Donc, qui est pas. À voir, Nous mais bon. verra bien, mais sur cette série-là, il est vrai que sans Kawhi, il n'avait rien à faire pour les Clippers. Mais même avec Kawhi, est-ce qu'il avait quelque chose à faire pour les Clippers? Il n'y penserait même pas. Après, Il aurait pu tenter, il aurait déjà eu plus ouais, de chances non, de faire quelque chose. bah oui, Hein. mais bien. Ouais, c'est ça, parce que sur des passages, les Suns étaient vachement friables, quoi. Hein. Oui. Donc, enfin, après, ça reste du probabiliste et du multivers, nous laisse ça à Marvel et DC, mais je pense que nous aurait allé en 7 matchs déjà. Ça, mais pense que Oui, au moins, au nous peut moins. affirmer. Voilà, donc un peu déçu quand même, tu vois, parce qu'après, Majo aime bien les Clippers. On a le propriétaire des Clippers, donc le book que l'invente Microsoft 95, enfin, même si Steve Ballmer, le book, il est. Il est fou, Je sais pas si. il Mais bien sûr, est mais quand très il gagne, expressif. il est très expressif. Quand il pied comme ça, il pas le plairait. Après le match, quand ben, Jordan fait son prestation, le gars, ça, tu peux, genre, j'ai dit bien joué. Non, franchement, m'aime bien ce genre il montre que le. Parce que je sais pas si les gens se rappellent, l'ancien propriétaire des Clippers, il est parti parce que bon, le monsieur était prendre des petites escort girls le soir, tu vois, et il était fait pas gaffe que le Bantantine était enregistré. Et dans un des enregistrements, tu montres que c'était un propriétaire blanc, que tu es un peu raciste, quoi. Donc, là, un peu bête, quoi, sous une équipe de NBA. Et donc, sous la pression populaire, il était obligé de vendre les Clippers et Steve Malber l'a racheté. Voilà, donc Nena une sorte d'union chez les Clippers, quoi. Même bien, hein. Tyronn Lue, le propriétaire, le front office, le back office. Bon, maintenant, voici si Kawhi reste, quoi. Et prochaine, on va aller plus loin, j'espère. Il faut éviter les blessures. C'est ça, c'est ça.
Du côté des Suns, Monty Williams et Chris Paul, que l'a déjà connu à Nola, et ben, ils Ouais, jouent une finale ensemble. exactement. Pareil, Et motivé. les quand même fous, hein. Ouais, non, Un mais bouclé bouclé. c'est ça, c'est la NBA, tu vois. Et Monty Williams, pareil, mais il connaît pas c'est quoi la relation ligne avec Chris Paul, mais il y avait sorti un speech comme quoi que il a aussi connu des moments très difficiles. Bah, pareil, il était pas Sa un, femme est décédée d'un accident. c'est ça, tu vois. Il y avait déjà ça. Et bon, après, il y avait point la reconnaissance. Un peu comme Tyronn Lue, tu vois. Les gens ils disent, bon, il est coach parce que la maternité est là comme ça, mais est-ce que c'est un bon coach, tu vois? Bah, du coup, bah, il est un peu comme Tyronn Lue, où ça, Tyronn Lue il est capable de motiver tous les gars, du premier jusqu'au 15e gars, tous les concernés par le match. Là, pareil pour Monty Williams, tu vois, où il y a, comme Banat peut dire sur Jacques Moncat pour raconter, Cameron Payne, tout ça là, le bouc de jeu d'un fin fond la Chine. Et il a refini le gars un bon jeu de basket, tu vois. Et après, il voit aussi, regarde Monty Williams. Bon, effectivement, il a des mimiques de vieux qui traînent devant la boutique chinoise. Oui, effectivement. Mais il est, je sais pas, il inspire confiance. Tu vois, après, je sais pas, peut-être il voit aller comme ça après, il voit aussi la manière que le bon joueur. Tu vois, on a des expressions corporelles dans la victoire et dans la défaite. On comprend que tout allait bien. Un peu par exemple l'équipe de France, avec comment on nous la pède. Est-ce que nous l'a pas réussi à, c'est-à-dire même quand la pède, le Bangala, elle éclate à vite fait, chacun là-bas un peu de son côté. C'est on dit beaucoup sur l'état d'esprit du groupe, tu vois. On regarde les Clippers comme on a la pède. Tyronn Lue, il fait sortir Paul George 3-4 minutes avant la fin, parce que bah, là, t'es mené de plus de 30 points, et tout le monde l'applaudit. Et il y a, tu vois, c'est pour le deux l'équipe, avait battre l'ambiance et Monty Williams, il prouve qu'il y a un grand coach. Ou Chris Paul, c'est un grand coach, je sais pas. Mais me laisse encore le doute planer. Après, généralement, les grands meneurs de jeu, à part des exceptions, après, quel que soit le sport, il ne fait pas de grand coach, hein. Mais nous espérons que dans la suite, Chris Paul aura une très bonne carrière d'entraîneur. Le plus grand meneur n'a pas fait une grande carrière de coach. Hein. Magic, en coach, Ben c'était pas non. terrible. Par contre, il a fait une bonne carrière de dirigeant jusqu'à ce que le bon y arrive, mais ça, c'est notre histoire que nous reviendra un jour, tu sais, tu veux. Bon, là, l'île est pas loin, l'île est dans une île grecque. Il y a pas apprécier son vie. Oui, Mais... si ça tu veux suivre aller sur Instagram, hein, Magic Johnson, les autres peuvent suivre sa femme Cookie Johnson. Euh, la recette des Suns cette année pour gagner, l'origine, c'est la bulle. La bulle où ils sont invaincus. 8-0. D'ailleurs, on va mettre dans le chat le lien du reportage sur les Clippers fait par le crossover. Enfin, midi reportage, c'est un documentaire, quoi. Hein. Pour moi, les mieux que les documentaires Netflix, Amazon ou quoi que ce soit. Hein. Les faits en amateur, mais très bien réalisés. Dans la bulle, Zodley dans les bas-fonds de la conférence Ouest, mais Zodley là quand même, Zodley a pu être invité. Zodley gagne 8 matchs, Zodley a pris votre destin en main. Et je pense que c'est à partir de là, Monty Williams a dû faire un discours un peu comme à la Dupraz à Toulouse pour motiver les gars pour transcer en azote. Et c'est à partir de ce discours, je pense que toute la saison il découle de ça. Jusqu'au titre, peut-être. Ouais. Et l'addition de Chris Paul. Et oui, voilà. Mais il y a des clics, Nana a vu que Banana était capable d'aller loin. Enfin, en tout cas, de jouer contre des grosses équipes en playoff. Que Banana a le talent pour. Donc, à partir de là, oui, il fallait un déclic. C'est une équipe jeune, hein. Il y a beaucoup de jeunes, hein. Faut pas oublier. Hein. Oui. Parce Tout que ce qui est c'est des la, André Ayton, Booker, c'est jeune. Hein. voilà, c'est la 6e et 3e saison pour les deux là. Depuis 10 ans, Banal n'était pas parti en playoff. Pourquoi l'attendre tout ce temps-là? Parce que le talent, il est là. Mais qu'est-ce que tu manques? Tu manques cet épisode de la bulle, tu manques un entraîneur. Mais comme vous allez regarder le reportage, hein, en conclusion, il dit comme ça, les Suns n'ont jamais été aussi forts quand on a un monstre à la main. Que ce soit Steve Nash, le défunt Pete Maravich ou même Chris Paul. Ils ont toujours allé loin quand on a eu un monstre à la main.
Et là, c'est le moment ou jamais d'accrocher une bague pour les autres. Parce que l'année prochaine, pour beaucoup d'équipes, ben, je pense pas sera le cas pour les autres aller en finale, hein, vu ce qu'il y en a beaucoup, ils annoncent peu à droite, à gauche, ça, ils suivent les comptes de Charamia et de Vosges. Donc, pour nos deux finalistes, c'est l'année ou jamais. Parce qu'après, on n'a plus rien. Et surtout Chris Paul, il commence à vieillir. Oui, Chris Paul, il vieillit. Est-ce qu'il va rester au Suns déjà? Oui, est-ce qu'il reste au Suns? C'est ça la question. Il y en a des rumeurs. Et on voit Ali aux Knicks parce que c'est la seule équipe. Oui, mais non. Mais comme a posté ce matin, bon les gars, à chaque fois où un bon joueur, on retrouve tout le temps dans les rumeurs avec les Knicks et les Lakers. Ce n'est pas possible. Mais là, ce qui est intéressant avec Chris Paul aux Knicks, c'est qu'il y a quand même un très bon Tom Thibodeau. Tom Thibodeau l'a gagné en main une équipe en playoff en transformant Julius Randle, quoi. Ouais, mais il n'y a pas qu'à transformer Alfred Payton seulement, sur limite. Non, ça n'a des limites. Son chakra est épuisé. Hein. Il a des limites. Mais Payton, il faut laisser tomber. Il aurait dû donner plus de temps, Nick, non. Moi, je connais des gens de New York qui rêveraient d'être Damian Lillard à la place de. Oui, bah, ça, c'est la grosse rumeur à l'instant-ci. Mais après, bon, Chris Paul, c'est quoi sa dernière année de contrat à 40 millions? C'est l'année prochaine. 40 millions. Ben, bon, mes rappels, bon, peut-être que 40 millions de dollars l'année. Dans 2 ans de ça, la plupart des gens te disent que le contrat Chris Paul était toxique. Il est impossible de prendre Bougla. Mais maintenant, vu ce qu'il a fait, 40 millions de dollars, on a des équipes maintenant. Voilà, ce qui était de l'impossible, là, il passe, dit bon, ce sera un coup de poker, quoi, tu vois. Histoire de relance à nous, quoi. Mais après, voilà, tout dépend. Je pense tout dépend. Est-ce qu'on aura la bague à la fin ou pas? On n'est pas resté, hein. Pour la bague à la fin, nous dit pas plus. Nous ça montre une image. On dirait le voyage dans le temps. Mais ça nous dit pas plus pour le moment. Nous garde ça pour la fin. Le futur. On n'a jamais vu dans la réalité un gars avec le acquis de l'observation. Mais il nous montrera ça plus tard. Ben nous, maintenant, nous faisons notre futur, mais pas en fonction de la finale. La finale sera pour la deuxième partie, mais pour l'avenir des Suns. L'effectif, il devrait rester le même. Pendant l'interrogation, Chris Paul, comme nous l'a dit, il dépend de qui les prêt pour embaucher. Et si les Suns, ben forcément, ils devraient être capables d'aller 40 millions. À la draft, bon, on aura un choix bateau, hein, mais Sam, il pense que si le gars va venir, si Chris Paul est là, il pourrait être transformé aussi. Qui ont-ils bougerait dans l'effectif? Qui nous va dire, entre guillemets, c'est un point mort? Point mort. Après, t'as déjà parmi les titulaires ou les remplaçants? Tout. Ouais. Et dur. Les durs parce que bon, la rotation, c'était pas une rotation serrée, mais chacun là a eu quand même du temps de jeu durant les playoffs et tout le monde l'a bien participé comme il faut. Dans mon joueur préféré, tu joues pas beaucoup, hein, Frank Kaminsky. Oui, mais. Je sais pas, non, mais moi, par contre, si Chris Paul, ça va. Je pense que les Suns, va en avoir renié un peu où sa banalité, quoi. Parce que maintenant, les gens, ils pensent que le moteur de cette équipe, c'est Devin Booker, DeAndre Ayton. Non, mais je pense qu'il faut un troisième élément. Jay Crowder, Michael Bridges dans les passés. Donc, si vous dites vraiment qui ça peut bouger, il faudrait en Jay Crowder et Michael Bridges quelqu'un de plus fort à ces deux postes-là. Je pense, hein. Après, pour la rotation, je pense que ça va. Ouais. Honnêtement, moi, je serais partisan que Mané garde le même effectif. Hein. Après, si Mané garde le même effectif, faire, mais bon. si Mané garde le même effectif avec Chris Paul,
Mais je pense que là, l'effet de surprise ne jouera plus là. Ouais, Genre, c'est plus vrai de que ça, ouais, ouais. plus de ça, on en a du côté des Lakers où ben, apparemment il veut acheter tout là, Lionel Messi, Damian Lillard, donc tout le monde n'a pas contrat, donc je pense que voilà, c'est le retour des gros là à l'Ouest, hein, tu vois, les classiques là. Pareil pour Atlanta, de toute façon on va en parler, hein, les Hawks pareil aussi. Donc je sais pas, tout dépend, mais voilà, après tout dépendrait est-ce que Chris Paul va aller ou pas. Hein. Ouais, donc ça, c'est la grosse interrogation que pour le moment, Nouvelle sont suspens. Chris Paul restera ou partira? Si le chat, qu'est-ce que le chat pense? Hein? Nous attendons votre réponse. Et pendant que vous autres répondent, nous passe à l'Est. À l'Est, bon, même score, hein, 4-2 en faveur des Bucks. Toujours des blessés. Hein. Il avait annoncé, hein, moi, que ouais, 4-2, Ouais. 4-3, je me rappelle, puis il avait dit. Oui, ils avaient dit 4-3. Et moi, m'avais dit 4-3 pour Atlanta. Ouais, Malgré une grosse blessure. malgré Grosse... des blessures. Donc, une blessure, là, un peu comme Pogaka. Hein, donc, ma première, m'a vraiment senti comme pour les humains. Hein, parce que en live, je t'ai persuadé que t'es cassé total. Hein. Ah oui, il était l'image. Non, mais son genou est très, très bien enflé. Hein. Ouais. Le beau gars comme il va, quoi. Ouais, en réalité, il ne veut pas dire, mais le gars est out pour les finales. Hein. Bah, de ce que m'a compris, il va jouer les finales. Hein. Mais il ne jouera pas le premier match. Non, le premier match, je ne sais pas. On verra. Ça, c'est sûr. Non, mais attends, David, déjà de base, ce match, c'est quoi? C'était le match 3, match 4, je ne me rappelle plus. Le 3, 4. Le 4, ouais. Où ça, maintenant, c'est un peu la faute des Bucks, hein, parce que Bana a hyper mal commence le match. Bana, t'es pas là du tout. 2 premiers cartons où Atlanta, t'es pour dominer Bana. Et comme par hasard, là où ça, Nafala, tu jouais pas, Trae Young, d'accord? C'est Antetokounmpo, il a décidé, je me rappelle, le début 3e carton, il essaie de reprendre les choses en main. Donc, il essaie de faire tout, quoi. On récupère le ballon et il fait son Eurostep en face et il blesse et là-dessus. Et le gars te veut renier dans le match. Te veut renier dans le match, mon gars, tu étais. Allez dans le vestiaire. Le match après, il n'y jouait pas. Mais le match d'hier soir, apparemment, si vraiment Malatesson l'avait. C'est pas que je tenais